Ton âme salue ton âme et nous allons commencer. Si tu es nouveau, hein, parce que ça, ce sont les fidèles, on est déjà à près de 160 personnes. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour que YouTube, comme là, te notifie de ce qui se passe sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites et ce que nous faisons ensemble. On va entrer dans le sujet. Les humains, nous sommes tous des humains. On a un problème, c'est que la pensée, notre cerveau ne s'arrête jamais. Il est tout le temps en train de mouliner. Et dans sa mécanique de travail, la pensée génère par moments des pensées elles-mêmes qui sont toxiques. Le cerveau, l'esprit peut générer des pensées toxiques. Et le problème des pensées toxiques, c'est qu'à leur tour, ils vont générer des émotions négatives en nous. Et ce sont ces émotions négatives qui nous font mal nous sentir, qui nous créent le mal-être, qui nous mettent en mauvaise relation avec les autres. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà fait des enseignements sur le Ponopono. Vous pourrez les regarder sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une pratique basée sur le Ponopono. Et comme euh, vous le savez, le Ponopono va du principe qu'en fait, en nous, nous avons des mémoires qui sont erronées, c'est-à-dire des mauvaises mémoires qui portent en elles des erreurs et il faut les corriger à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et ces mémoires, elles peuvent être dans notre ADN, c'est-à-dire ce qui nous constitue, hein, notre ADN au niveau physiologique, transmis par nos ancêtres, mais aussi à travers nos vies antérieures, notre enfance, la petite enfance, lorsque quelqu'un est bébé, il y a des choses qui se passent dans son environnement qu'il va accepter, intégrer passivement sans rien comprendre. Et des années après, ces choses-là vont jouer sur cette personne. Et on parle même de l'embryogénèse, c'est-à-dire déjà dans le ventre de la maman, l'enfant va subir, va vivre certaines choses. Donc, le Ponopono, qui est une technique ancestrale hawaïenne, c'était des tribus des îles Hawaï, connaissaient déjà ces choses-là. Parce que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il y a toujours eu des gens mystiques, des gens spirituels et qui comprennent les problématiques qu'aujourd'hui la science démontre. Le Ponopono se propose justement de libérer l'être humain des blocages, des problèmes à travers des pratiques comme celle que nous allons voir aujourd'hui. Donc, d'enlever ce qui ne va pas en nous. Et les scientifiques modernes, des personnes, je cite comme ça, mais il y en a plusieurs, comme Joe Vital, ce sont devenus aujourd'hui de véritables gourous, des gens qui font des conférences dans le monde entier, qui créent des guérisons en se basant sur l'Ho'oponopono. Et pourtant, c'est une pratique qui est partie d'un petit peuple, d'une petite île, c'est un archipel, les îles Hawaï, et qui aujourd'hui est en train de créer des miracles à travers la planète, des guérisons intérieures. Or, une fois qu'on a guéri l'intérieur, l'extérieur aussi va changer. Ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce qui se reflète dehors. Le monde extérieur, en réalité, n'est qu'une image de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, le Ponopono va ramener en nous la paix intérieure, la réconciliation avec soi-même, le pardon, l'amour, la gratitude. Et si vous allez revoir les enseignements que j'avais faits, il y a une phrase clé qui est très importante. Lorsque vous la prononcez, il faut la prononcer avec une sacralité. Cette phrase, c'est je suis désolé. Je suis désolé. Vous parlez à votre être, à votre je suis. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Ces quatre mots-clés sont très, très puissants. Et j'ai eu beaucoup de témoignages des gens sur notre chaîne qui m'ont dit que le ponopono, ces phrases, ont eu un effet immensément réparateur dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons combiner le ponopono avec l'eau. Et chaque fois que je prononce ces quatre mots,
Je suis moi-même très touché, très touché. Il y a un effet tout de suite qui se passe en moi. Donc aujourd'hui, nous allons combiner cela avec l'eau. Et l'eau, comme vous le savez, c'est l'un des 5 élémentaux. Ce qu'on appelle les élémentaux dans le monde de la métaphysique, c'est l'éther en premier, et ensuite vous avez l'air, le feu, l'eau et la terre. Ce sont les 4 éléments physiques plus l'élément éthérique qui constituent ce qu'on appelle les élémentaux. La vie, elle naît dans l'eau. Nous naissons, nous commençons là, dès le ventre, dans le ventre, la vie se développe dans l'eau. Et lorsqu'on sort, l'être humain est constitué jusqu'à 60% d'eau. Bien sûr, les muscles, les os, le cerveau, scientifiquement, chaque type de tissu a une certaine quantité d'eau. Mais au total, il y a à peu près 60%, jusqu'à 60% du poids de notre corps qui est constitué de l'eau. Donc, c'est magnifique, c'est vraiment un produit qu'il ne faut pas négliger. L'eau est un puissant purificateur. Et c'est pour cela que nous allons travailler avec l'eau aujourd'hui. Les chrétiens le savent, puisque vous avez les catholiques qui font le baptême par aspersion. Donc, on prend un bébé, hein, il y a une coupe et on lui verse au moment du baptême avec la main, on l'asperge de l'eau au front. Et l'autre branche, les protestants, pentecôtistes, adventistes, etc., ils trempent dans l'eau, donc ils font ce qu'ils appellent l'immersion. Ils baptisent par immersion. Nos frères musulmans savent que avant de prier, il faut faire des ablutions pour se purifier et on utilise l'eau. Tous les initiés ne peuvent jamais entrer dans un sanctuaire sans s'être purifiés avec l'eau. Et le monde de la médecine nous montre que le chirurgien, le médecin se lave les mains avec le savon et l'eau toujours. Donc l'eau est vraiment un puissant purificateur. Et pour vous raconter quelques histoires que j'aime bien, lorsque je parle de l'eau, c'est lors de mes missions, il y a peut-être des amis d'Afrique de l'Ouest, du Togo par exemple. Ce qui m'a beaucoup touché au Togo, c'est que lorsque je visitais des familles où j'allais avec un collègue chez lui, la première chose qu'on vous offre, c'est l'eau. Évidemment, c'est un pays chaud, humide, et quand on vous donne l'eau, vous voyez tout de suite ce rafraîchissement. Et il n'y a pas une boisson meilleure. Je veux dire, si je vous donne de l'alcool quand vous venez chez moi, il faut que je vous donne après l'adresse du type qui devra vous désintoxiquer. Si je vous donne un jus, il faut que je vous donne l'adresse du diabétologue aussi, n'est-ce pas? Bon, c'est une façon de faire de l'humour. Mais l'eau est vraiment le produit le plus pur. Et au Togo, ça m'a beaucoup touché, cette pratique de l'eau. Après, lorsque j'étais petit, oui, je vois quelques... Oui, oui, c'était de très, très beaux souvenirs. À l'époque, j'ai fait beaucoup de voyages au Togo où j'étais dans les commissions d'architecture de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, l'EAMO, et le siège est au Togo. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on m'invitait souvent là-bas pour administrer, pour être dans les jurys de ces diplômés. Bon, quand j'étais petit, je me souviens d'une chose, c'est que lorsqu'il y avait un enterrement, à l'issue, après l'enterrement, avant d'entrer à la maison, en sortant, le chaman posait souvent un seau, un récipient, ça peut être une bassine ou un grand seau d'eau, avec des feuilles à l'intérieur, et on alignait les petits pour ne pas qu'on fasse des cauchemars et pour séparer le monde de la mort du monde de la vie. Il trempait un branchage dans l'eau dans laquelle il avait prié, il y avait des feuilles, et il frappait aux enfants, hein, vous voyez, au front, au dos, et puis on passait. Donc vous étiez comme ça à tour de rôle, hein, en file indienne, et vous traversiez. C'était une manière, je l'ai compris après en faisant de la spiritualité, parce que souvent en Afrique, on n'explique pas les pratiques, mais moi, en mon temps, j'ai compris à quoi ça servait. En Inde, lorsque quelqu'un meurt, en général, et c'est devenu aussi une pratique puisqu'aujourd'hui en Occident, on fait de l'incinération, mais les cendres sont souvent dispersées dans le Gange, qui est un grand fleuve de l'Inde qui traverse tout l'Inde. Et même souvent, si vous regardez les obsèques de Gandhi, on pose son corps sur un radeau et puis on va l'allumer et c'est sur l'eau. Et là, on va mêler la terre, le corps, en fait, c'est le microcosme du macrocosme.
On va le brûler, le feu et l'eau, les éléments dont je vous ai parlé en haut, les éléments. L'eau est une force, c'est très important de comprendre cela, c'est une force naturelle. C'est pour cela que l'eau peut inonder des villes. Et aujourd'hui, j'ai vu l'année dernière en Allemagne, il y avait des inondations incroyables, malgré la technologie, malgré tout ce qu'on a mis comme prévision, impossible de bloquer l'eau. L'eau est un puissant élément qui peut raser toute une ville. D'ailleurs, en France, je crois, lorsqu'il y a eu la rupture du barrage de Villers-Cotterêts, il y a eu des communes entières qui ont été rasées avec l'eau. Et dans les écrits, on nous parle du déluge. On le retrouve dans la Bible, le déluge de Noé, mais dans d'autres écrits sumériens et autres. Donc, il y a eu cette reconnaissance toujours de la puissance de l'eau. Et Bouddha dit et explique comment une goutte d'eau qui tombe sur un rocher finit par fendre, par creuser le rocher. Il finit par emporter sur la dureté du rocher, n'est-ce pas? Donc, tous les mystiques savent que dans l'eau, il y a même des entités qui vivent. J'étais un des premiers à publier un texte de ce que Cousteau avait vu au Gabon, dans les profondeurs de l'eau. Je l'avais publié, je l'avais mis dans un blog, le blog WordPress, fédéralitude.wordpress, vous pouvez le trouver. Et il expliquait ce qu'il avait vu dans l'eau, les entités. Et Cousteau était un marin, un scientifique. Il a fait ce testament. Donc, ne pas souiller l'eau. Les gens qui souillent l'eau, ils trouvent un cours d'eau et ils urinent là-dedans, ce n'est pas une bonne pratique, c'est de l'ignorance. Il ne faut pas le faire. D'ailleurs, même scientifiquement, vous urinez ou vous faites vos besoins en amont de l'eau, vous devez savoir que cette eau, c'est la vie de ceux qui sont plus bas et vous risquez de les rendre malades, de les tuer. Mais en même temps, vous allez déranger des entités qui sont dans cette eau. Okay? On fait ses besoins ailleurs, par exemple la terre, elle est là, des couches qui permettent d'absorber tout cela, les filtrer et autres. Et même là, quand on est spirituel, on demande la permission de faire ces besoins-là. À plus forte raison, ceux qui polluent aujourd'hui l'eau, ils ne savent pas que l'eau, tôt ou tard, se vengera contre nous. Et elle a commencé à se venger. J'habite à côté de la Seine. Avant-hier, ce week-end, j'ai voulu aller faire la promenade habituelle. J'ai déjà fait quelques lives comme ça en me promenant. Impossible de passer parce que la Seine est montée. On ne peut plus, on ne peut plus marcher. Elle a envahi les pistes. C'est l'eau. Et ça s'est fait en quelques jours. Donc, on va travailler avec l'eau. On va entrer dans la pratique maintenant. Pour faire cette pratique, on a besoin de trois choses principales. C'est une feuille de papier. Vous pouvez avoir, par exemple, comme ça, n'est-ce pas? Un papier. Vous avez besoin d'un verre, okay, comme là, et puis de l'eau. Toutes les autres, tous les verres conviennent, que vous l'ayez en plastique, parce que bon, l'idéal c'est le cristal. Moi j'aime bien le cristal parce qu'il n'y a pas des nanoparticules là-dedans et je ne bois pas souvent l'eau qui sort du robinet. L'eau du robinet n'est pas mauvaise, elle est même très bonne ici en Europe par rapport à certaines eaux minérales, il y a des études, mais je la laisse souvent reposer d'abord dans une bouteille et je ne la bois qu'après, pour des raisons chimiques mais aussi des raisons spirituelles. Donc, la première chose, c'est celle-là. Vous aurez besoin d'un papier, comme je l'ai mis là, et dans ce papier, sur ce papier, vous allez poser votre intention. Et votre intention doit venir de l'inspiration. C'est votre problème que vous allez écrire. Sauf que le problème, il ne doit pas être alimenté encore par l'ego, puisqu'on ne peut pas résoudre un problème par les mêmes causes qui l'ont créé. Vous oubliez l'ego et vous allez dans l'inspiration. Et comment je vais savoir que je suis dans l'inspiration? C'est de la manière de le formuler. Par exemple, quelqu'un qui a un conflit à gérer avec une autre personne, tout de suite, qu'est-ce qu'il va demander? C'est je demande que ce conflit soit résolu, par exemple. C'est trop direct, c'est l'ego. Dans l'inspiration, on va tourner les choses. On va aller plutôt avec une approche liée à la générosité, à la bienveillance. Donc, il n'y a rien d'égoïste. Et par exemple, on va demander, on va s'adresser à la divinité, on va dire, divinité, efface en moi
toutes les croyances erronées qui manifestent un problème avec ces personnes. Donc, on inverse la situation. On demande à notre je suis, à la divinité, qui elle-même, ce je suis, est connecté à la supraconscience, ce que certains appellent Dieu. On va demander à la divinité d'effacer en nous, en moi, toutes les croyances erronées qui manifestent un problème avec cette personne. Et quand on étudie l'ego, on se rend compte que l'ego spirituel est une entité vivante. C'est ce qui fait que lorsqu'une personne, lorsque l'ego veut manger, la personne va se mettre en colère. Elle vient, si une personne a un ego qui veut manger, elle viendra devant moi, elle se met en colère contre moi. Si je me mets en colère, je vais nourrir son ego de la colère. Mais si je reste stoïque, sans rien dire, l'ego en face, donc son ego, l'ego spirituel, va un moment s'estomper, disparaître, parce qu'il dira, là, je ne pourrai pas manger, je n'aurai pas gain de cause, et il va fuir. Donc, on continue dans cette démarche. Si, par exemple, j'ai un problème d'argent, la solution, quand on a un problème d'argent, les gens ne se demandent pas, mais pourquoi j'ai toujours des problèmes d'argent? Il va dire, il faut que, surtout que j'enseigne là des techniques de spiritualité qui sont très puissantes. Je vous ai déjà parlé de Madame Hélène Hatzel qui pratiquait la spiritualité, la métaphysique, et elle a gagné plus de 1000 loteries. Elle gagnait toutes les loteries parce qu'elle connaissait ces techniques-là. Donc, il y a des gens tout de suite qui vont dire, euh, je veux gagner la loterie pour résoudre mon problème, ou que l'argent tombe, ou que le voisin vienne me le donner. Là, on est dans l'ego, on veut satisfaire le besoin immédiat. Avec la spiritualité, la réparation que nous allons faire, il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre famille, on va inverser. Et là, on va appeler la divinité, notre je suis, et dire, divinité, efface en moi toutes les mémoires erronées qui manifestent le manque d'argent. Il y a peut-être quelque chose en moi qui fait que je manque d'argent. Divinité, efface toutes les mémoires erronées qui manifestent le manque d'argent dans ma vie. Voyez. Donc là, on inverse, on est vraiment dans la générosité. Une fois qu'on a écrit cela, divinité, efface en moi toutes les mémoires erronées qui créent tel problème, on prend notre papier, on le plie, on va prendre de l'eau maintenant, comme moi, je vais mettre, vous allez mettre de l'eau ici, voilà. On le remplit à 3/4, on ne remplit jamais un verre à ras-bord. Ça crée des accidents après. OK. J'ai même soif à force de parler, mais là, nous sommes en pratique. Donc, je ne vais pas boire cette eau. Alors, une fois que vous avez mis l'eau dans votre verre, vous allez l'amener, l'envelopper de vos mains, comme je le fais là, votre verre, et vous allez l'amener là, au niveau de votre cœur. Je vous regarde au niveau de votre cœur. Le cœur, je vous ai déjà dit tout ce qui se passe au niveau du cœur. C'est un lieu de très haute puissance spirituelle. Donc, j'amène le verre ici. Et à ce moment, je vais prononcer, par exemple, la phrase que j'ai écrite, divinité, efface en moi toutes les mémoires erronées qui créent des problèmes d'argent dans ma vie. C'est ce qu'on va faire. Mais moi, j'ai une prière spécifique que je vais vous laisser, je la collerai, je la mettrai dans la description, vous pourrez la voir, et que je vais vous lire. Vous pourrez l'imprimer ou la recopier sur votre cahier d'études et que je trouve très, très puissante. C'est moi-même qui l'avais écrit à l'époque quand je faisais mes recherches spirituelles. Donc, cette prière, en ayant le verre ici, vous devez vraiment vivre ce que vous dites, les yeux fermés. Divinité, aujourd'hui, je t'apporte tous mes problèmes pour que tu manifestes la meilleure solution. Est-ce que vous m'entendez? Divinité, aujourd'hui, je t'apporte tous mes problèmes pour que tu manifestes la meilleure solution. On est en train de lâcher prise. Tu lâches prise. Il te manque l'argent. La femme est partie. Les enfants vont dans tous les sens. Ils sont dans la délinquance.
le patron te traumatise, les dettes, on t'a limogé. Il y a tellement de problèmes dans la vie que je lis à travers vos commentaires. Il faut lâcher prise. Divinité, aujourd'hui, je t'apporte tous mes problèmes pour que tu manifestes la meilleure solution. Et quand je dis divinité, ça doit être très clair. Si tu es musulman, tu as une divinité. Si tu es chrétien, tu as une divinité. Si tu es animiste, tu as une divinité. Même en Inde, où il y a plusieurs divinités, chaque peuple, chacun a sa divinité. Mais la principale, la première divinité, elle est là, en toi. C'est pour cela que je vous avais dit que si on vous dit que Dieu est au fond des océans, les poissons arriveront avant vous. Si on vous dit qu'il est au ciel, les oiseaux arriveront avant vous. Dieu, le Créateur, le je suis, il est là, je suis. Donc, on s'adresse à notre divinité. Ensuite, on continue. Nettoie, efface, soigne, purifie en moi toute situation, énergie négative, tout événement, conscient ou inconscient, ou toute mémoire liée à mes vies antérieures, je dis bien liée à mes vies antérieures, à mon ADN, à mes ancêtres, à ma petite enfance, à mon développement intérieur et qui engendrerait un dysfonctionnement dans ma vie actuelle. Donc, beaucoup de choses peuvent dysfonctionner, donc mal fonctionner dans notre vie actuelle, non pas à cause de nous, mais à cause de tout l'héritage que nous avons. Depuis la petite enfance, nos aïeux, les ancêtres, les vies antérieures. Et les vies antérieures, ce n'est pas une blague. Même dans la Bible, le jour que je voudrais, je vous le démontrerai. Et vous serez surpris. Donc, quand on a fini de prononcer ça, on va dire efface, efface, efface tout ce qui a déjà rempli un but dans ma vie. Je me libère définitivement. Quand je dis tout ce qui a déjà rempli un but dans ma vie, c'est parce que toute souffrance à un moment donné, tout le monde dit je n'en peux plus. C'est pourquoi certains disent Seigneur, je n'en peux plus. C'est trop difficile. J'ai compris. Je ne veux plus cette souffrance. Donc quand on dit efface, efface, efface tout ce qui a déjà rempli un but dans ma vie. Parce que toute épreuve qui vient dans notre vie, elle a un but. Elle vient nous enseigner quelque chose. Et une vie sans épreuve, ce serait une vie morose, une vie triste. Donc c'est ça la pratique. Et donc quand on a fini, on va prendre son papier et son verre sur lequel on a prié. On va le poser quelque part dans sa chambre ou quelque part à la cuisine, un endroit où le verre ne sera pas renversé. Et si possible, on le fait 2 fois par jour. Le matin, lorsqu'on se lève, on n'a pas encore parlé, on ne s'est pas encore disputé avec quelqu'un. Voilà, on est encore frais. On est dans ce passage où le cerveau est en zone vraiment entre le sommeil et l'éveil. N'est-ce pas? Ça s'appelle un état theta. Donc, c'est à ce moment, le matin, qu'on fait cette pratique. Et puis le soir, avant de dormir. Et combien de temps on va le faire? D'abord, qu'est-ce qui nous déclenche de venir le faire? Il y a une émotion négative, ce sont les émotions qui mènent notre vie. Lorsqu'on sent à l'intérieur de nous que rien ne va, je n'en peux plus, tout va mal, c'est à ce moment qu'on le fait. Et quand est-ce qu'on arrête? Quand on sent que les choses commencent à aller mieux. On est soulagé, on se sent léger. À ce moment, on n'a plus besoin de forcer. Il ne faut pas forcer. La spiritualité, on ne force pas. Comme vous me voyez, vous pouvez être en costume, vous pouvez. C'est pas la peine de faire de grandes manifestations avec des costumes spécifiques, des choses trop compliquées. Ne forcez pas. La spiritualité ne se force pas. Ça doit couler. C'est naturel. C'est votre je suis à l'intérieur. Lorsqu'il est bien, il est bien. C'est pas la peine de l'encombrer. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Vous déposez votre papier et puis le matin, si vous l'avez fait le soir, le matin, vous allez changer l'eau et recommencer le même rituel, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que on procède. Et cette eau,
Si vous l'avez laissé dormir toute la nuit ouverte, vous ne la boirez pas, vous la versez. Ne la buvez pas. Vous reprenez une nouvelle eau pour la boire. Puisque si elle est restée, il y a des choses qui se sont passées. C'est une eau qui a ramassé, hein, tous ces problèmes-là. Donc, on va s'arrêter là. Peut-être quelques questions, s'il y en a. Le papier, vous prenez n'importe quel papier. Il peut être rose, rouge, ce que vous trouvez comme papier. Quel verre, peu importe le verre que vous avez. Hein. Vous le dites dans n'importe quelle langue, que vous soyez bambara, que vous soyez fon, que vous soyez chinois, francophone, anglophone, vous le dites dans la langue où vous vous sentez le mieux. Et d'ailleurs, une chose que j'ai remarqué, lorsque tout va mal, même des gens qui ont appris une langue, c'est quelque chose qui est venu se superposer à eux. Mais ceux qui ont grandi avec la langue maternelle, quand ils le disent dans leur langue, c'est beaucoup plus puissant. Et je vous ai déjà dit que c'est l'émotion qui crée la manifestation. Vous le ressentez beaucoup plus. Oui, je vois enfant, bien sûr, enfant, qui est une langue bien parlée au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun et un peu au Congo. Euh, le papier, on fait comment avec? Ah, ben, le papier, c'est très simple. Vous écrivez votre problème dessus, tel que je l'ai dit, en demandant à la divinité d'effacer le problème, hein, les mémoires erronées liées à ce problème. Et donc, une fois que vous avez fini, vous le pliez. Alors, vous allez garder, oui, d'accord, bonne question. Vous allez garder le même papier tant que c'est le même problème. OK, vous allez garder le même papier tant que c'est le même problème. Oui. Ce que vous allez changer, c'est l'eau. Est-ce que le rituel est lié aux entités des eaux? Non, pas forcément. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mm. Mais comme je vous ai dit, dans l'eau, il y a des entités qui ne sont pas négatives. Hein. C'est nous qui pouvons mal utiliser certains pouvoirs. Mais il faut savoir que les Hawaïens, l'île Hawaï, c'est des archipels, c'est des gens qui vivent avec l'eau. Ils vivent avec l'eau. Et c'est de très belles îles. Ok, merci. Ou mettre le papier après. Alors, le papier, vous le laissez, par exemple, si vous avez une chambre avec un chevet de table, vous posez votre papier dessus et le verre dessus. Donc, quand vous l'avez fait le matin, vous allez au travail, vous laissez votre papier et le verre dessus. Ou si vous sortez. Le soir, quand vous allez refaire, vous changez seulement l'eau, vous refaites la prière et vous reposez le verre sur le papier. Maintenant, lorsque le problème est résolu, comme on dit, toute chose passée est révolue, vous déchirez le papier ou vous le brûlez et puis c'est fini. Toute chose passée est révolue. C'est le principe de la métaphysique. Donc, on ne revient plus, la mémoire ne revient plus derrière parce que l'ego ne vit jamais dans le présent, il vit toujours dans le passé ou dans le futur. Je peux encore répondre à quelques questions. L'eau dans le verre, peut-on la boire quand on ferme le verre? Oui, si le verre est fermé, vous pouvez le boire. OK? Euh, vous posez donc dans ce cas un carton là-dessus parce que je sais qu'il y a des pays où l'eau est une denrée rare et il ne faut pas gaspiller l'eau. Vous l'avez consacrée, vous pouvez la boire puisque vous avez mis l'intention positive dans cette eau. Dans les zones où l'eau est compliquée. Mais nous, ici en Europe, le mètre cube d'eau coûte 4 euros. Un mètre cube d'eau, c'est 1000 litres. Donc, quand vous versez un verre, ce n'est pas bien grand-chose. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore répondre? Le verre, peut-on utiliser le même? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, 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 le même verre que vous avez à la maison. C'est un verre, c'est un verre. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Merci à la solution à mon problème dans mes finances, bien sûr, pour les finances. OK, bien. Je peux vous dire maintenant au revoir. Comme d'habitude, hein, nous sommes, souviens-toi, nous sommes Fédéralitude. Donc, abonne-toi et partage ce message. Je t'envoie plein de lumière parce que tu es spécial. Nous sommes spéciaux. Je suis spécial, mais tu es spécial, donc nous sommes spéciaux. Et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable.